Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir déjà votre signe. Quel est votre signe? Allez, c'est à qui le tour? Alors comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez du recul sur les messages. Voilà, et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir votre signe aussi ascendant, votre signe lunaire. La carte ne veut pas sauter, alors je vais la chercher. Elle ne veut pas. Attendez. Allez, quel est le prochain signe, s'il vous plaît? Ok. Les Sagittaires. Voilà, c'est à vous. On démarre tout de suite avec un tarot, puis ensuite on va développer avec plusieurs oracles. Et on terminera ensuite avec mes petits bâtons que j'aime beaucoup. On aura quelques petits mots, des petits mots-clés en fait qui permettent d'avoir voilà, un éclairage sur toute la guidance finalement. Allez, c'est parti. Allez, quel est le message pour vous ici pour ce mois de décembre? Cette carte-là. Alors, écoutez, on a un 8 des bâtons, donc ici on parle peut-être d'un retour assez rapide concernant des actions que vous avez peut-être mis en place. Ok, donc ça commence vite. Ça commence vite. Allez, waouh! Eh bien, dis donc, c'est chouette. Alors, donc concernant peut-être ces retours, c'est des retours positifs, hein. Des choses que vous avez mis en place, des actions que vous avez mis en tout cas. En tout cas, ici, on a un 10 des coupes. C'est super parce qu'on parle ici des relations qui sont quand même profitables, des relations harmonieuses. C'est quand même chouette quoi, comme énergie ici. Ça peut parler de votre entourage, de votre famille. Ici, on dirait que les retours positifs sont quand même liés aux relations, à votre entourage. En tout cas, ici, c'est quand même harmonieux, en tout cas. C'est des nouvelles qui sont quand même très positives, ça c'est certain. Et alors, on va voir un peu plus loin, justement, peut-être concernant cette situation. Ouais, vous allez prendre connaissance de certaines choses ici, hein, avec ces nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça vous... Waouh, un as des deniers. Oh, c'est top ça. J'ai l'impression qu'on me dit ici que par rapport à votre entourage et dans vos relations, donc vous avez effectivement des nouvelles qui sont assez rapides, qui vous permettent ici de saisir une opportunité pour mettre pas mal de choses en place. Alors peut-être en lien avec des projets que vous désirez ici, des projets qui seront... vous allez récolter les fruits en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. On va voir un peu plus loin encore. C'est chouette. Ici, il se peut que vous ayez reçu un enseignement ou une personne vous a peut-être guidé en lien avec quoi, je ne sais pas, mais c'est par rapport à ce projet peut-être que vous souhaitez mettre en place, des projets qui sont liés à des personnes, en tout cas à votre entourage, la famille. Mais en tout cas, il est question de ça. On dirait vraiment que les nouvelles en fait que vous recevez, il y a une forme d'apprentissage ici qui ressort avec la carte que j'ai ici. Ok. Donc en fait, je pense que vous tirez un enseignement, vous tirez des renseignements peut-être ou une certaine connaissance de choses qui vous permettent justement d'avoir des relations harmonieuses et vous arrivez à saisir quelque chose ici pour venir créer certains projets. Je vais aller voir avec l'oracle des souhaits. Mes guides veulent que je prenne cet oracle, donc on va regarder, on va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des souhaits? Concernant peut-être cette opportunité à saisir. Alors,
sur la gardienne du sacré, donc je vous dis ici, il se peut que vous ayez reçu des choses, vous avez peut-être pu tirer des leçons, vous avez appris certaines choses grâce à peut-être une personne, un mentor ou quelqu'un comme ça. Par rapport à ça, on vous dit, la maison des fées, la magie est partout. Ah, c'est dingue. Et ça, j'ai l'impression qu'on me dit, en fait, avec cette carte, que vous avez récolté vraiment pas mal de choses ici, au sein de votre foyer, certainement, et de vos relations. Oui, et je pense aussi que ça vous dit que vous récoltez aussi tous les fruits, comme on voit avec l'arbre, hein, finalement, on voit que c'est une mère qui tient son enfant et elle cueille en fait toutes ses pommes et elle recueille, vous voyez, elle récolte un petit peu cette forme d'abondance finalement. Et je pense que c'est ça aussi peut-être hein, que vous allez ici récolter pas mal de choses et pouvoir mettre certaines choses en place pour au sein de votre foyer peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Celle-ci. Sur la maison, donc ici, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question ici, hein, avec les relations. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas cette carte, c'est incroyable. Je gèle ce dont je ne veux plus. On me dit ça par rapport à votre foyer. Je ne comprends pas pourquoi on me dit ça. C'est lié à vos projets peut-être. Lié à vos projets, il y a quelque chose qui est figé, qui est gelé, on me dit ici. Peut-être que c'est lié à toutes les récoltes que vous ayez pu faire. On dirait qu'il y a comme ici quelque chose que vous avez... c'est comme si, imaginez que vous avez emmagasiné pas mal de finances, on va dire, vous avez fait des réserves. Voilà, c'est comme si vous avez stocké et que vous laissez les choses en place, de côté. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait. Alors, ouais, on me dit aussi qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez plus. On me dit, alors, je vous répète mot pour mot ce qu'on me dit ici. On me dit que la magie est partout et que vous ne souhaitez plus quelque chose. On va essayer de voir pourquoi on a cette énergie-là. Alors, j'ai la carte « On entend ma voix à travers le monde ». Ouais. Et là-dessus, on me dit « La magie est partout ». On entend ma voix à travers le monde, la magie est partout. Et il y a comme ce retour ici positif. C'est lié en fait, hein, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous auriez peut-être fait des demandes qui ont pu être entendues, qui fait que ici on a justement ce retour de message positif. On a un retour positif ici selon peut-être quelque chose que vous auriez peut-être dit ou demandé. Et peut-être parce que justement, vous avez su être clair dans ce que vous souhaitiez en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit ici, il y a quelque chose que vous ne souhaitiez plus. Et je pense que vous avez peut-être su dire exactement quels sont vos désirs, peut-être ici. Et il y a comme ici un retour justement sur ce que vous avez demandé, sur ce que vous avez peut-être imaginer aussi, parce qu'on a quand même la lune, donc c'est tout ce qui est imaginaire, ça peut être les rêves, donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, mais c'est quand même lié à un projet, parce qu'on a quand même cette as de denier. Ok, on va voir plus loin, c'est pas spécialement clair pour moi non plus, je ne sais pas pour vous de votre côté. Alors, c'est un peu mystique parce qu'on me dit vraiment, on entend la magie. On entend la magie partout. Est-ce que c'est vous dans votre position, dans votre énergie? Est-ce que vous êtes réceptif aussi à tout ça? Est-ce que vous voyez les synchronicités de par vos actions? C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Laissez les feuilles s'envoler. Je ne peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Non, je peux me débarrasser. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous ne souhaitez plus. Et ici, on me dit clairement qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez plus et que vous pouvez en fait vous en défaire. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, hein. Donc à vous de voir si ça résonne. Je n'ai pas mis ça dans le même sens. J'ai l'impression vraiment qu'il y a comme une clarté que vous arrivez à faire par rapport à quelque chose ici, par rapport aux relations quand même, pour démarrer un nouveau projet de vie, peut-être un nouveau projet avec la famille, à vous de voir. Mais on me dit quand même, hein, ici, ouais, qu'il y a comme un nouveau départ, une occasion comme ça que vous allez saisir et vous allez arriver, par rapport à cette occasion, à laisser partir ce qui n'est plus. Il y a quelque chose comme ça. Laissez partir ce que vous n'avez plus besoin. Voilà. On va poursuivre avec le Mystic Wood, les amis. C'est spécial, votre tirage. On va en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce que le Mystic Wood peut nous apporter ici en plus? Alors, c'est toujours hein, sur le fait que la magie est partout. Ben oui, c'est dingue. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous de mystique. Quelque chose, on parle beaucoup des énergies, de la magie. Et ici, ben, j'ai la sauge qui ressort. Donc, c'est vraiment le fait de purifier les énergies. Donc, moi, je pense que vraiment pour vous ici, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous arrivez à vous en défaire et vous faites vraiment un gros nettoyage parce que j'ai la sauge qui ressort et on me parle de purification, de libération, de régénération. Voilà, pour pouvoir saisir cette as de denier en fait. C'est ça. Il y a comme ici une occasion que vous saisissez par rapport à un projet. Ici, on a quand même les coupes qui sont juste à côté. Donc, peut-être pour... lié à vos relations pour qu'elles soient harmonieuses, c'est peut-être lié à ça, mais en tout cas on dirait que vous arrivez à vous défaire de certaines choses, à nettoyer les énergies et prendre en fait ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Sur la régénération, on a les émotions ici qui ressortent. On a l'eau, l'amour et la guérison. Vous voyez, c'est quand même lié aux sentiments, au relationnel, à vos émotions ici. On me dit que vous arrivez à vous régénérer dans l'amour, parce que bon, c'est vraiment le mot qu'on me montre ici. Donc c'est émotionnellement, il y a quelque chose ici qui change chez vous. On me parle de guérison en fait avec cette carte ici, avec l'eau. Donc ici, il y aurait éventuellement une guérison pour certaines personnes. On me dit que vous arrivez à vous régénérer et à saisir une occasion voilà, pour créer des relations abondantes mais généreuses qui fonctionnent bien. De belles relations, une stabilité, de l'harmonie. C'est une très très belle carte, hein, la 10 de coupe. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a également ? Sur les émotions, peut-être encore une fois, on me montre la lune. On me dit, je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette guérison émotionnelle et qu'on me reparle à nouveau avec la carte ici, laisser les feuilles s'envoler. Vous voyez, émotionnellement, on dirait que vous allez vers une guérison et que vous laissez partir peut-être un poids, je ne sais pas. Mais vous arrivez à laisser aller quelque chose ici. Incroyable, mais je vous dis, c'est très ça touche très au mystique, hein, mais bon. Ici, j'ai la carte du pendule, donc ce qui veut dire, c'est que vous arrivez certainement à faire une analyse, à avoir de la réflexion concernant ici un retour que vous avez ici qui est assez positif, mais qui est aussi très rapide. On me dit que vous arrivez à analyser cette situation-là. Concernant, ça peut être des messages
qui sont assez rapides, une communication, un retour sur quelque chose en fait ici. Et vous faites une analyse par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement sur votre réflexion, voilà, il y a un temps de recul concernant la réflexion que vous allez avoir suite à des nouvelles peut-être que vous recevez. Alors, on me parle quand même de solitude. Sur la solitude, on me dit que vous faites une purification par rapport à ça. Alors, à voir comment ça peut parler pour vous, je ne sais pas trop. C'est fou parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de sacré aussi dans ces nouvelles que vous recevez. Comme on est dans le côté un peu mystique, je trouve, est-ce qu'il pourrait y avoir des synchronicités éventuellement qui vous permettent en fait d'avoir une réflexion, une analyse? Peut-être, peut-être. Mais il y a comme ici quelque chose que vous apprenez en solitude et vous faites une réflexion, mais on me dit que vous êtes peut-être seul dans cette réflexion en fait. Il y a vraiment ce côté, ok, je vais réfléchir à cette situation, mais on dirait que vous êtes la seule personne ici à pouvoir peut-être vous décider face à ça. Vous voyez? J'ai l'impression que vous faites les choses ici seul. Je vais prendre l'oracle astro. On va encore un peu peaufiner. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle astro? Alors. Ouais. En tout cas, concernant une régénération par rapport à une guérison émotionnelle, il y aura cette réflexion à avoir, mais vous allez devoir vous mettre un petit peu comme en retrait. C'est ça qu'on me montre. Il y a comme ici une forme de retrait que vous faites pour peut-être comprendre certaines choses. Alors, j'ai la maison 3, donc effectivement, on voit qu'il y a de la communication ici. D'accord, la communication. Ouais. Alors, on me parle d'échanges proches. Alors, peut-être que... C'est très étrange. On me parle d'un côté des échanges qui pourraient être proches, mais à la fois, on me dit que vous êtes seul dans une fratrie. C'est un peu bizarre, mais alors, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a quand même ce côté familial, relationnel qui est touché ici, parce qu'on a quand même ce 10 des couples, donc on parle quand même des relations ici. Donc peut-être que les communications ici, qui vient à vous, parce que la maison 3, je pense qu'elle est liée à ce 8 des bâtons. Vous allez avoir cette forme de retrait, de réflexion par rapport aux échanges peut-être que vous allez avoir. Encore une fois, il y a ce côté solitude qui ressort. Bon, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, sur la guérison, toujours, et la réflexion. J'ai l'énergie du cancer qui ressort, donc c'est émotionnel. Hein. On est en plein dedans. Votre sensibilité, on me dit. Ouais. C'est fou. Et il y a toujours ce côté solitude qui ressort concernant votre sensibilité. On me dit également que vous vous sentez peut-être en sécurité dans cette solitude. Ouais, je sais pas trop. On va poursuivre. On va poursuivre parce qu'ici, ils sont en train de me montrer qu'il y a de nouveau quelque chose de sacré sur ces nouvelles que vous recevez. Et on dirait toujours, encore une fois, qu'il y a cette solitude qui ressort après ça. On va continuer. Alors, sur cette analyse, bah oui, c'est par rapport à des blessures éventuellement que vous avez peut-être dû faire face
Peut-être que les blessures ici avec Chiron, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé durant l'été. On me parle d'une période comme ça en été, où vous avez peut-être dû faire face à ça. Mais en tout cas, c'est sûrement de ça qu'il est question dans cette guérison. Ouais. Et vous allez prendre ce retrait pour réfléchir concernant des personnes qui vous entourent, des gens proches. On parle toujours d'une fratrie, hein, mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a comme ici un retrait que vous faites avec quelques personnes autour de vous. Si c'est des frères ou des sœurs, je ne sais pas trop. Et ouais, qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me parle aussi de protection par rapport à cette fratrie, à ces relations en question. Ok. Ça veut peut-être dire aussi que vous vous protégez émotionnellement par rapport à ce que vous avez peut-être traversé ici avec les blessures. Allez, on va continuer. Ouais. Alors, j'ai l'énergie de Mars ici qui ressort. Hein. Donc, c'est faire preuve encore de courage et de force dans vos actions. C'est ça. Donc ici, j'ai cette énergie ici qui ressort. Et c'est peut-être ça, avoir encore la force dans vos actions. Parce que justement, ici, après, on a des retours positifs sur la situation. Ok. Quoi d'autre? Sur les blessures, on a Uranus qui nous parle de changement futur. Ça, c'est bien, hein? Oui. Ouais. On me montre hein, qu'il y a cet as de denier, en fait, hein, ici. Les changements futurs, ici, c'est ça. Il y a cette opportunité que vous allez saisir. Ça touche vraiment votre foyer, votre habitat, vos relations. Voilà. Il y a comme ici quelque chose que vous saisissez qui créera du changement en fait pour l'avenir pour vous. Alors. Ok. Alors, ici, j'ai Neptune qui nous parle de ne pas voir assez clair dans une situation. Et c'est pour ça que ça vous demandera d'avoir de la réflexion et de vous mettre peut-être en retrait pendant un petit moment. Peut-être concernant ces messages que vous allez recevoir, parce qu'ici, on me parle qu'il y a quelque chose encore de flou pour le moment et vous allez avoir besoin d'y voir clair dans cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Alors, sur la protection et la sécurité, j'ai Vénus qui nous parle des valeurs et des plaisirs. Donc tout ce qui vous tient à cœur et toutes les choses. Vous voyez un peu les attachements, mais du quotidien, les choses qui nous font plaisir. Je ne sais pas, ça peut parler des sorties, des moments qu'on passe avec les proches, parce qu'ici, on a quand même le 10 de coupe, les relations. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec... Ouais. On me parle quand même de protection quand même, hein, par rapport... au plaisir, vous voyez, les choses qu'on aimerait peut-être, qu'on aime faire en dehors du travail et tout ça, vous voyez, les choses comme ça. Il y a comme ici une protection, une sécurité qui ressort. Ah, parce qu'en fait, on me dit, je pense que peut-être que vous ne profitez peut-être pas assez de certaines choses parce qu'on me montre toujours cette solitude. Le fait de vous protéger toujours comme ça, de vous mettre peut-être en retrait également. Oui. Ah. Ouais, on me parle quand même ici en fait, donc peut-être que pour l'instant vous êtes dans une forme de retrait, de solitude où vous vous sentez protégé en étant dans cet état-là.
mais on me montre que bientôt, en fait, il va y avoir de la communication, il va y avoir certainement des sorties, des choses comme ça, en fait, et des choses que vous allez faire, sortir peut-être de cette solitude, en fait. Hein. Ouais, et c'est ça peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous demander, bah tiens, t'as pas envie de faire ceci ou cela. C'est peut-être de ça, hein. Ouais. Et on me parle quand même hein, ici des valeurs, donc c'est sûrement quelque chose aussi qui vous correspond. Voilà. Allez, quoi d'autre? Alors, sur la communication, justement, des communications certainement à venir, j'ai la maison 9 qui nous parle, bah, vous voyez, je vous dis, hein, la spiritualité, tout ce qui est... ouais, les voyages, l'apprentissage, hein, les études. Vous voyez, donc ça peut être lié justement à la réflexion, encore une fois, parce que c'était ressorti que par rapport à des communications que vous allez peut-être avoir, des nouvelles que vous recevez certainement ici, on vous voit encore réfléchir ici, on vous voit analyser ce qui se passe, ce qui est dit peut-être, ou peut-être qu'on va attendre de vous une réponse, ou peut-être est-ce déjà cette réponse et que vous analysez justement la situation. Mais en tout cas, il y a encore une fois ici le côté j'écoute, j'apprends, j'écoute, je réfléchis, j'analyse. Voilà, donc peut-être qu'ici, on va vous contacter parce que vous avez peut-être fait certaines choses, vous avez mis peut-être certaines actions, on vous répond et puis là, c'est à vous de vous décider peut-être. Ou peut-être qu'on vient vous chercher, qu'on vous contacte et c'est là que vous êtes dans l'analyse, dans la réflexion et que vous vous dites bon ben je sais pas encore ce que je vais faire ou il y a peut-être de ça. Vous voyez? Mais en tout cas, on voit que vous allez saisir cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle aussi pas mal de votre sensibilité. On voit que vous faites un gros nettoyage émotionnel. Hein. Ouais, d'accord. Il y a des peurs qui ressortent. C'est pour ça qu'on a ce nettoyage émotionnel. Peut-être que vous avez peur des communications qui vont arriver parce que vous allez apprendre certaines choses et vous avez peut-être peur de ça. Mais j'ai quand même la sensation que ces communications peuvent vraiment vous aider justement concernant des peurs que vous avez éventuellement. Ouais. C'est fou, hein. Il y a vraiment des peurs qui ressortent chez vous concernant des communications, des échanges, parce qu'on voit encore une fois que vous vous mettez en retrait pour vous protéger des gens peut-être ou de l'entourage. Et c'est fou parce qu'on a quand même ce 10 de coupe qui sort chez vous, il y a une belle opportunité à saisir par rapport à ça. Alors toujours sur ce retrait. J'ai Pluton qui ressort. Hein. Donc au niveau de vos émotions, des peurs et tout ça, de l'anxiété, on parle qu'il y aura de la transformation. Donc ça c'est plutôt chouette. Début de quoi? Au début des échanges. Au début des échanges, on me parle qu'il y a des choix. Et soit c'est le choix de se mettre en retrait, soit vous faites le choix de quoi? D'aller vers les gens. Voilà. Donc c'est ça qu'il y a, c'est que cette communication, elle est assez importante pour vous parce qu'elle vous permettra de changer, de transformer les énergies émotionnelles de l'état actuel peut-être pour vous. Et donc c'est ça en fait, hein, on me montre que ces communications, vous avez le choix. C'est vous qui décidez à rester dans une solitude ou bien à aller vers les autres. Vous voyez si ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas bien grave. Allez, on va prendre l'oracle des réponses angéliques, c'est ça. Les réponses angéliques, on va les voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cet oracle, avec les anges? Allez. Sur quoi? Ah bah ils veulent que je la mette sur le côté, bah on la met sur le côté. Hein. Oui.
Ok. D'accord. Ah. Bon, chez vous, c'est spécifique. Encore une là? Oui, il m'a pas fait ça avec les autres. Allez, la caméra a coupé. Youhou. Je ne l'ai pas vu cette fois-ci. Alors, on me parle ici de curiosité. Concernant de la curiosité, on vous dit oui. C'est-à-dire qu'en fait, concernant certainement cette communication future à venir, soyez curieux de ça. Vous voyez, c'est comme pour vous une opportunité à saisir pour créer des nouvelles relations peut-être ici. Hein. En tout cas, on vous dit oui concernant cette curiosité peut-être, concernant ces messages. Ça, c'est bien. Soyez curieux. Alors, c'est peut-être pour essayer de vous faire sortir de votre solitude. Vous voyez, il y a une forme de pardon ici qui ressort. Sur quoi ? On me parle de votre imagination, on me parle des rêves, de tout ce qui est inconscient, d'un point de vue émotionnel. Vous voyez le côté émotionnel comme une maman qui s'occupe de ses enfants et tout ça. Le fait de materner quelqu'un. Il y a un pardon sur ça. Ouais. Ouais, et réparer les blessures. Il y a quelque chose comme ça chez vous ici. On dirait que vous arrivez à dépasser ça. Une blessure ici concernant, je ne sais pas, un proche ou je sais pas. Je ne pourrais pas en dire plus, mais c'est peut-être lié... Non, je ne vais pas en dire plus. Parce que, par exemple, je me dis, ça arrive, il y a des personnes qui auraient peut-être voulu avoir des enfants, construire une famille et qui n'ont pas eu cette chance en fait. Et c'est là que je me dis peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui ressort. C'est pas dit que ce soit votre cas, mais c'est un exemple pour vous dire que peut-être que les blessures passées, du fait peut-être de ne pas avoir su faire quelque chose, construire ce que vous avez envie de construire. Vous voyez les rêves, quelque chose que vous souhaitiez peut-être faire, qui ne s'est peut-être pas fait, que ça vous a chagriné. Vous voyez, il y a peut-être un petit quelque chose comme ça. Vous voyez comme ça peut vous aider à comprendre ici dans la guidance. Eh bien, vous voyez, on a sur ce pardon concernant les blessures, hein, c'est une très belle occasion pour vous ici, peut-être certainement de changer la situation. Hein. Alors justement, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur l'occasion favorable dans les prochains mois? Voilà, dans les prochains mois, on vous dit, il y a une évolution pour vous. Voilà, il y a une belle évolution. Et alors, comme on a quand même quelque chose d'assez mystique, je trouve pas mal d'énergie comme ça, on me dit ici, demandez à vos anges. Donc peut-être que vous êtes un peu là-dedans aussi, que vous travaillez avec les énergies, que vous pensez à utiliser la sauge pour purifier votre environnement, tout ça. Donc c'est possible hein, aussi hein, que du coup, voilà, on vous dit, demande aussi à ton ange gardien, aux anges, selon ta foi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se passe dans les prochains mois. Il y a cette occasion ici de défaire des choses, de lâcher. C'est peut-être ça que vous aviez eu dès le début de la guidance. Et quelque chose de gelé dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez vous débarrasser de quelque chose, peut-être d'un poids. C'est ça que j'avais ressenti tout à l'heure. Et c'est peut-être lié justement à ces blessures. Donc, je pense que pour vous, il va y avoir cette occasion favorable de dépasser tout ça, d'aller vers une guérison. Et justement, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent vers vous, qui cherchent le contact. Et ça va être une belle opportunité, je pense, pour vous de créer quelque chose de nouveau, justement. Allez, on va prendre des petits bâtons pour terminer votre guidance. J'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Allez, on termine. Allez, hop, hop, hop. Je pense qu'on a pas mal. Oui, regardez, entretien. Ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a les communications qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a? Des communications qui vous permettront d'avoir une vision claire sur la situation. Et
ou de chercher la clarté justement sur quelque chose. Vous voyez les enfants qui ressortent. Voilà, les enfants. Ça parle aussi d'enthousiasme, de retrouver de la joie. Vous voyez, ça peut être aussi un nouveau projet. Parce qu'on a quand même l'as de denier. Donc avec l'enfant, on peut parler aussi de nouveaux projets naissants. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez l'invitation, ça c'est le 8 de bâton. Hein. On va vous inviter, on va venir vous chercher. Et ce sera à vous de décider. Voilà, c'est à vous de savoir si vous voulez être disponible pour ces personnes peut-être qui viennent vers vous. Regardez, on a l'hiver qui ressort. Donc c'est pour cette période ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le retard sur... Ah, je sais pourquoi. On a le retard parce que vous êtes comme ça, dans cette solitude. Ici, j'ai une personne introvertie. Il y avait ce retrait qui ressortait énormément. Et ici, on parle d'un appel téléphonique. Donc, peut-être que vous créez du retard à contacter les gens ou à recontacter les gens. Ou, vous voyez, par rapport à des échanges ici, en tout cas, à des appels, il y a comme un retard qui se crée parce que vous vous isolez, j'ai la sensation. On a quand même ici une réussite ici qui ressort sur la communication en plus de ça. Oh, c'est génial. Et on dit aussi également que concernant ces communications, il y a ce message, je vais trouver une solution. C'est-à-dire qu'on vous voit réfléchir et analyser concernant cette communication qui vient à vous. En tout cas, il y a toujours cette réflexion, mais il y a la réussite là-dessus. On parle de quelque chose de sportif hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de sportif. Je trouve que ça a assez bien parlé. Je vais quand même en reprendre quelques-unes. Et ensuite, on terminera. J'ai envie d'éclaircir un peu sur la réussite. Qu'est-ce qu'on a en plus? Une belle réalisation. On a une belle réalisation concernant ce qui arrive à vous par rapport à ces communications. On me dit que ces personnes sont peut-être toujours là pour vous quand même. Hein. Voilà, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a également? Repos en bord de mer. Bon, ça parle, c'est pas dit que vous allez aller en bord de mer, peut-être, hein, mais il y a ce côté apaisant, se ressourcer. Vous voyez, peut-être que cette invitation que vous allez recevoir, ben voilà, soit parce que vous prenez du recul pour analyser, pour savoir ce que vous souhaitez faire, mais sinon c'est aussi pour peut-être ici partager des moments chouettes avec les personnes ici qui viennent vers vous. Hein. Regardez, on a la dépendance affective. On a la dépendance affective. Vous voyez, on a concert, cinéma, on a les sorties hein, ici. Voilà. Et on vous dit d'y aller. Mais après, ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Et qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on me dit ici que toutes vos problématiques sont derrière vous. Vous voyez, on a les trèfles ici qui ressortent. Hein. C'est vraiment une chance ici de laisser une opportunité, on va dire, de faire la clarté sur les blessures du passé et laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Voilà, et eh bien j'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose ici avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous!